hausse. Les trois indices concomitamment en hausse, ça n'est pas beaucoup arrivé ces derniers temps. C'est seulement la troisième séance sur 13 que cela arrive. S&P, Nasdaq et Dow Jones dans le vert. Le CAC 40 aussi, plus 1,3%. Romain Dobry est avec nous depuis les bureaux de Bourse Direct cet après-midi. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver Romain. Alors on semble vouloir écarter désormais le dossier Evergrande, le promoteur géant chinois qui a inquiété tant en début de semaine, qui servait peut-être surtout de prétexte pour des prises de bénéfices. On voit qu'Evergrande nous annonce avoir pris les devants pour honorer demain ses engagements financiers, un certain nombre d'échéances de remboursement et d'intérêts à payer, mais il y aura beaucoup d'autres échéances encore à venir dans les prochaines semaines. On peut imaginer que ce dossier pourrait revenir quand même à un moment ou à un autre dans des investisseurs et semer à nouveau l'inquiétude. En attendant, c'est la hausse qui l'emporte hier, aujourd'hui encore. Est-ce que ce rebond entamé hier et transformé encore aujourd'hui, ce rebond vous semble solide, Romain? Pas exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était vraiment un prétexte que cherchaient les marchés. On a des marchés surtout très techniques en ce moment, guidés par la spéculation. Je crois qu'à moyen terme, on a rompu la dynamique haussière. Si on prend par exemple l'indice large américain, le S&P 500, on a rompu le canal haussier de long terme au sein duquel l'indice évoluait depuis mars 2020, violemment et avec un gap baissier, avec des mouvements d'essoufflement précédemment. Et ça, c'est valable sur beaucoup de grands indices, un gap baissier lourd sur de nombreux indices, le DAX par exemple, et puis aussi sur les secteurs forts du moment, si on regarde la chimie, l'industrie, la finance, la construction, tous, quand on les regarde sous forme de panier, donnent des signaux de coup d'arrêt probable dans la tendance. Donc on va, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des choses à faire. On peut peut-être, il n'y a pas probablement de mouvement de baisse immédiat, mais on va devoir sortir probablement de la logique indicielle pour aller former un stock picking plus prudent et plus ciblé. Et donc, c'est ce qui se passe à court terme. On voit qu'il y a sur le marché un rebond assez technique qui est formé par de l'intérêt opportuniste avec pas mal d'activités sur des small et mid caps. Nous, on est rentré par exemple pour accompagner un mouvement haussier sur Lumibird avec une cible minimale aux alentours de 19,60. On voit qu'il y a des mouvements sur des petites valeurs comme Balio par exemple. Et puis, on voit, et ça c'est intéressant, des réactions techniques sur des niveaux précis sur tout le secteur automobile. On a Renault qui a réagi sur un niveau de 27,70 qui est un niveau de juin 2020. Donc des valeurs comme ça qui sont très en retard et ça correspond bien à la logique d'investissement. Beaucoup de gestion disent qu'ils ont du cash, qu'ils ont de nouveaux entrants et ils n'ont pas pu entrer sur le marché. Et donc, ils vont chercher des valeurs pas trop chères, des valeurs qui sous-performent. Il y a ADP qui a donné des signaux intéressants la semaine dernière. On voit qu'Alstom, de la même façon, dans la zone 28-31, est intéressante et c'est un niveau de support important. Et puis, il y a une grande harmonie sur tout le secteur des équipementiers automobiles qui payent tous aujourd'hui et qui sont revenus assez bas et sur des niveaux de support. Alors, Faurecia, c'est des 36,20, des niveaux de novembre 2020. Plastic Omnium, de la même façon, à 5,50. Faurecia, Valeo, des niveaux de mai dernier, mai 2020, à 20,50. Donc, on a des points d'entrée qui ont l'air d'intéresser. Alors, ces mouvements-là, on ne les accompagne pas trop, nous, parce que ce sont des rebonds sur des supports et ce ne sont pas des structures haussières qui se mettent en place pour l'instant, sur des mouvements plutôt techniques. En revanche, on s'intéresse à des secteurs comme tout ce qui touche aux énergies, matières premières et valeurs liées. Donc, Technip Énergie, on accompagne. Total Énergie de la même façon. Et puis, on est positionné aussi sur des valeurs liées à l'aviation, Thales, Safran, qui donnent des signaux de retournement haussier et qui nous semblent plus solides que ces mouvements, pour l'instant un peu techniques, qui méritent d'être confirmés sur les autres secteurs dont on parlait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la spéculation n'accompagne pas ce mouvement-là. Depuis 2 jours, qu'on baisse ou qu'on monte au cours des séances de lundi et de mardi, on a détruit des contrats futurs systématiquement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans le mouvement haussier et plutôt diminution de la pression baissière, mais pas de gros soutien. Donc la spéculation reste prudente. On note aussi qu'il y a toujours de la couverture sur les niveaux actuels, mais un petit peu moins, un peu plus de complaisance. Donc on a toujours des risques d'accélération. Alors à Paris, sur le CAC, on est neutre entre 6564 et 6646. Le deuxième gap qu'on a formé aujourd'hui pourrait renvoyer vers 6675 points. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de la zone 6704, 6730 pour réactiver la dynamique haussière de moyen terme. Ça semble difficile. En revanche, si on recasse 6564, là, on a de bonnes chances d'aller accélérer à la baisse et de retourner chercher une zone cible au moins autour de 6325, 6350. Romain Dobry avec nous cet après-midi en direct, le pouls de la séance et son potentiel, le potentiel des différents actifs. Romain, depuis Bourse Direct, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On est en hausse d'1,3%, donc 6636 points aujourd'hui sur le marché parisien. Tiens, un petit coup d'œil à Vivendi.